Laïla Sebar, pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter dans votre nouveau livre, dans votre nouveau recueil, au fond, les petites histoires, on a envie de dire, des guerres qui agitent notre époque? Pourquoi les petites histoires? Au sens, peut-être la petite histoire dans la grande histoire, au fond? Oui, c'est ce que vous pensez de la fiction? Pas forcément, c'est Que la c'est question que je la vous pose. petite histoire dans la grande histoire? Hmm. On peut penser ça. Mais un écrivain est du côté de la petite histoire. Et je dirais plutôt que la petite histoire, l'intimité de l'histoire et l'intimité des guerres. Et Pour- justement, alors pourquoi avoir choisi l'intimité? C'était bien ma question. Ouais, qu'est-ce que ça apporte Parce selon que vous? parce que je suis écrivain. Hmm. Je ne suis pas historienne, ni sociologue, ni anthropologue. Je suis écrivain. J'écris des romans, des fictions, des nouvelles. Donc c'est la forme que je maîtrise le mieux. La présence des femmes, beaucoup dans ces recueils, et en ces temps de guerre, on a souvent tendance à l'oublier, ce sont parmi les premières victimes. Je ne sais pas si elles sont nécessairement victimes. Parce que je pense qu'il y a un choix de leur part, en tout cas pour ce qu'on en sait. Et lorsqu'elles s'engagent, parce que c'est un engagement, pour elles c'est un engagement à la fois transgressif et révolutionnaire, elles ne sont pas nécessairement victimes. Ouais, c'est vrai qu'elles peuvent même devenir par la force des choses bourreaux. Alors après, on est toujours pris dans un contexte, mais c'est aussi, en tout cas dans ce livre, c'est aussi l'histoire d'un basculement dont il est question Oui, souvent, hein. oui, oui. Et ce basculement est un basculement que moi j'interprète comme un basculement insurrectionnel, d'une certaine manière. C'est-à-dire on refuse l'état d'un certain monde dans l'idée d'en construire un nouveau. Et il y a un idéal. Je veux dire, les personnes qui s'engagent, les jeunes gens, les jeunes filles, parce qu'ils sont jeunes en général. Et lorsqu'on veut changer le monde, on est plutôt jeune. Et aujourd'hui, quel regard portez-vous, Laïla Sebar, justement, sur cette actualité qui nous entoure, dont on parle aujourd'hui, hein, cette violence qui surgit des hommes, on va le voir tout à l'heure, notamment dans La Voix de Papageno, qui détruisent des antiquités, qui s'en prennent donc aux femmes, mais pas seulement, aux plus jeunes y Mm. compris parfois. Je pense que la violence répond à la violence et qu'il faut y réfléchir et il faut en tenir compte. Je veux dire, une violence n'éclate pas à partir de rien. Mm. Hmm. C'est pas un acte gratuit, non. Je ne pense pas. Alors, les violences contre la culture, contre les monuments anciens, bien sûr, nous révoltent. Bien sûr. Mm. C'est-à-dire, on ne supporte pas, en tout cas, on supporte mal ce genre de gestes. Mais, je veux dire, les violences, elles existent depuis un certain temps dans le monde, hein. Les violences entre dominants, dominés, depuis longtemps, et les violences actuelles dans cette partie du monde, dans le Moyen-Orient, c'est complexe.